bonjour et bienvenue. On est entouré au quotidien d'objets qu'on pense connaître, mais qui cachent pas mal de secrets, en fait. Prenez une fenêtre, par exemple. On passe devant tous les jours, mais qu'est-ce qu'on regarde, vraiment? Une simple vitre ou quelque chose de bien plus technique? C'est un peu la question que nos sources du jour nous posent. Comment savoir, juste comme ça, en regardant, si une fenêtre est une passoire thermique ou au contraire un vrai rempart contre le froid? L'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble des guides assez pratiques qui promettent de nous transformer en quasi-experts de nos propres fenêtres. Et il y a une méthode qui m'a vraiment interpellé. C'est une sorte de petit tour de magie, on va dire, qui demande juste un briquet ou le flash de son téléphone pour révéler une technologie qu'on ne voit absolument pas. C'est presque de l'espionnage domestique. Alors, on se lance? Ah oui, on se lance. Et c'est une excellente approche. Parce que cette simple vitre, comme vous dites, c'est en réalité l'un des éléments les plus technologiques d'une maison. La différence de performance entre un vitrage des années, disons, 70 et un vitrage moderne, elle est juste abyssale. On ne parle pas d'une petite amélioration là, c'est un vrai saut technologique, avec un impact direct sur le confort, sur le bruit et bien sûr sur la facture de chauffage. C'est loin d'être un détail, quoi. Absolument. Bon, alors, allons-y. Parlons de cette fameuse technique des reflets. Les sources sont unanimes, c'est la méthode la plus simple et apparemment la plus riche en infos. Concrètement, on nous dit de prendre une source de lumière, un briquet, une allumette, peu l'importe, de l'approcher de la vitre et juste d'observer les reflets. J'avoue, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit « Ah, comment une astuce aussi simple peut révéler quoi que ce soit? C'est quoi la logique derrière ?» La physique qui se cache là derrière est en fait très élégante. Il faut imaginer que chaque surface de verre agit comme un miroir. Une simple feuille de verre, elle a deux surfaces. Celle qui est vers vous, à l'intérieur, et celle qui est vers l'extérieur. Du coup, chacune de ces surfaces va créer un reflet de la flamme. Ah, d'accord. Le nombre de reflets qu'on voit est donc directement lié au nombre de surfaces, et donc au nombre de feuilles de verre. Ok, c'est logique. C'est juste un jeu de comptage en fait. Donc si je fais le test et que je vois deux petites flammes qui dansent dans la vitre, vraiment très proches l'une de l'autre, Là, le doute n'est pas permis. C'est du simple vitrage. d'accord. Une feuille de verre, deux surfaces, donc deux reflets. C'est la configuration la plus basique, la plus ancienne, et bon, malheureusement la moins performante. En termes d'isolation, on dit souvent que c'est à peine mieux qu'un trou dans le mur. La chaleur s'échappe à une vitesse folle. Ça a le mérite d'être clair. Bon, et si le test, il montre pas deux, mais quatre reflets? C'est le cas que j'ai chez moi, sur la plupart des fenêtres d'ailleurs. On voit bien deux paires de reflets, un peu décalés. Alors là, on passe un cap. 4 reflets, c'est la signature incontestable du double vitrage. Ok, Deux feuilles de verre, donc 4 surfaces au total. Et ce petit décalage que vous mentionnez entre les paires, ce n'est pas anodin du tout. C'est la visualisation directe de l'espace qu'il y a entre les deux vitres. C'est la fameuse lame d'air ou de gaz qui fait tout le travail d'isolation. Voir ce décalage, c'est la preuve que cet espace existe bel et bien. C'est fascinant de se dire que ce petit espace, ce vide apparent, est en fait le cœur de la technologie. Et pour être complet, les sources parlent aussi du triple vitrage. J'imagine que la logique reste la même. 6 reflets. Exactement. 3 feuilles de verre, 6 surfaces, donc 6 reflets. On les voit souvent organisés en 3 paires bien distinctes. C'est le standard actuel pour les maisons passives ou à très haute performance. Le principe est le même. On multiplie les barrières pour piéger la chaleur. Donc, on a notre diagnostic de base, 2, 4 ou 6 flammes, et on sait à qui on a affaire. On pourrait s'arrêter là, mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. les sources nous disent de regarder attentivement ces quatre reflets du double vitrage. Apparemment, l'un d'eux pourrait nous raconter une autre histoire. C'est vrai ça? Ah oui. Et c'est là qu'on passe du simple comptage à une analyse de pointe, en fait. Ce que les sources vous invitent à chercher, c'est une petite anomalie. Une anomalie de couleur. Si parmi les 4 reflets qui semblent identiques, il y en a un qui est un peu différent, un peu plus terne, et surtout teinté. Parfois de rouge, de bleu, de vert. Ah oui? Et là, vous venez de découvrir le secret le mieux gardé de votre fenêtre. Un reflet coloré. Ça semble presque poétique. Mais ça veut dire quoi techniquement? C'est un défaut? Ah non, c'est tout le contraire. C'est le signe d'une technologie invisible et ultra performante. Ce reflet coloré, c'est la signature d'une couche dite à faible émissivité.
ou Laoui en anglais. D'accord. C'est une pellicule microscopique d'oxyde métallique. Elle est totalement transparente et elle est déposée sur l'une des faces du verre, mais à l'intérieur de la lame de gaz. On ne la voit pas à l'œil nu, mais elle change absolument tout. Une couche de métal dans ma fenêtre. Ouais. Et ça sert à quoi, concrètement? Alors, il faut la voir comme un bouclier thermique sélectif. En hiver, la chaleur de votre maison, celle des radiateurs, de votre corps, c'est un rayonnement infrarouge. Eh bien, cette fine couche de métal, elle agit comme un miroir pour ce rayonnement. Elle l'empêche de traverser la vitre et elle le renvoie à l'intérieur de la pièce. Elle garde la chaleur à l'intérieur, en gros. Voilà, elle empêche la chaleur de s'enfuir. C'est ça qui transforme un double vitrage classique en ce qu'on appelle un vitrage à isolation renforcée, un VIR. La différence de performance est colossale. On divise les pertes de chaleur par la fenêtre par 2, voire plus, par rapport à un double vitrage standard. C'est fou. Donc, ce petit reflet de couleur, c'est la preuve qu'on a une fenêtre haute performance. Les sources vont même jusqu'à dire que la position de ce reflet n'est pas un hasard. Si on compte en partant de l'intérieur, il serait souvent en 2e ou 3e position. Pourquoi cette précision? Ça a une importance? Oh oui, c'est crucial. La couche à faible émissivité est fragile, elle supporterait pas le nettoyage ou la pluie. On la place donc toujours sur une face qui est protégée à l'intérieur de l'espace étanche entre les deux vitres. D'accord. La face 1, c'est celle que vous touchez dans votre salon. La face 2, c'est son autre côté, dans la lame d'air. La face 3, c'est la surface de la deuxième vitre, toujours dans la lame d'air. Et la face 4, c'est celle qui donne dehors. La couche est quasiment toujours appliquée en phase 2 ou 3, justement pour être protégée. Le fait de voir le reflet coloré en 2e ou 3e position, ça confirme tout ça. C'est un niveau de détail incroyable pour un test aussi simple. Oui, c'est ça qui est fascinant. C'est presque drôle. On a l'impression d'être un expert en vitrage avec un simple briquet. Mais, bon, imaginons quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec l'idée d'approcher une flamme de ses rideaux, ou qui veut juste une confirmation plus matérielle. Les sources proposent des alternatives, non? Des méthodes plus directes? Bien sûr. Et parfois, la solution la plus simple est la meilleure. La première méthode de confirmation, elle est d'une évidence désarmante. Il suffit d'ouvrir la fenêtre et de regarder ce qu'on appelle le champ du vitrage, c'est-à-dire son épaisseur, sa tranche. On regarde sur le côté, tout simplement? Exactement. Et là, l'interprétation est immédiate. Soit vous voyez une seule et unique épaisseur de verre, Et c'est du simple vitrage. voilà, preuve irréfutable. Soit vous voyez très clairement 2 plaques de verre séparées par un espace. Vous matérialisez la structure. C'est la confirmation visuelle de ce que le test de la flamme vous a déjà dit. Et dans cet espace, entre les deux vitres, on voit souvent une sorte de baguette, un cadre qui fait tout le tour. Les sources appellent ça l'intercalaire. Quel est son rôle, à part faire joli? Son rôle est double et il est fondamental. D'abord, il sert d'entretoise. Il maintient un écartement parfait entre les 2 feuilles de verre sur toute la surface. C'est essentiel pour la performance. Ensuite, et c'est peut-être son rôle le plus important, il assure l'étanchéité de l'ensemble. Il contient des sels qui absorbent l'humidité et surtout, il scelle la lame de gaz pour que le gaz isolant, comme l'argon, ne s'échappe pas. D'accord. Si vous voyez un intercalaire, c'est la signature d'un vitrage isolant, c'est certain. D'ailleurs, les sources mentionnent différents types d'intercalaires. Il y a les classiques en alu et d'autres qu'on appelle warm edge ou à bord chaud. C'est du marketing où il y a une vraie différence? Non, la différence est bien réelle. Et elle est thermique. L'aluminium, c'est un excellent conducteur de chaleur. Sur les anciens doubles vitrages, cet intercalaire en alu crée ce qu'on appelle un pont thermique, sur tout le tour de la fenêtre, une zone où la chaleur s'échappait plus facilement. C'est là où on a de la buée en hiver souvent. Exactement. C'est là que la condensation se formait en premier. Les intercalaires Warm Edge, eux, sont faits en matériaux composites, beaucoup moins conducteurs. Ils réduisent ce pont thermique, améliorent l'isolation globale et diminuent ces risques de condensation. C'est encore un de ces détails invisibles qui font toute la différence. Donc, si je récapitule, on a un véritable arsenal de détectives. On commence par le test de la flamme. C'est rapide, c'est spectaculaire, et ça nous donne le nombre de vitres, mais aussi la présence de cette fameuse couche d'isolation. C'est l'outil de diagnostic principal. C'est ça. C'est l'outil qui révèle le plus d'infos cachées.
Et ensuite, pour ceux qui veulent une preuve physique, on a l'inspection directe. On ouvre, on regarde l'épaisseur, on vérifie l'intercalaire. Avec ces deux méthodes, on peut vraiment faire la carte d'identité de ces fenêtres sans appeler un pro. Et si on prend un peu de recul, cette connaissance est tout sauf un gadget. Savoir identifier son vitrage, c'est détenir une information capitale sur la performance énergétique de son logement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les sources estiment qu'un simple vitrage peut être responsable de 10 à 15% des pertes de chaleur totales d'une maison. Passer un double vitrage à isolation renforcée, c'est pas une petite amélioration. C'est diviser ses pertes par 4 ou 5. L'impact est énorme en fait. Il est colossal. Et il se mesure pas seulement en euros sur la facture, il se mesure en confort, fini la sensation de paroi froide quand on est près de la fenêtre en hiver, moins de courant d'air, une meilleure isolation acoustique aussi. Comprendre ce qu'on a chez soi, c'est la toute première étape pour savoir où agir. C'est une prise de conscience qui donne le pouvoir de prendre des décisions éclairées pour améliorer son habitat, son portefeuille et même son empreinte carbone. C'est un savoir qui est directement utile. C'est une excellente mise en perspective. On part d'un simple jeu de reflets dans une vitre et on arrive sur des enjeux qui sont fondamentaux dans notre quotidien. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. On vient de voir qu'un simple reflet coloré peut trahir une technologie invisible conçue pour nous garder au chaud. Alors, en regardant autour de nous, combien d'autres technologies comme ça, discrètes mais essentielles, se cachent dans les objets les plus banaux de notre vie, attendant juste qu'on trouve le bon angle, la bonne lumière, pour révéler enfin tous leurs secrets?